Ce matin, je vais commencer à présenter notre premier chapitre qui est les sciences économiques. C'est le premier chapitre. Ce qu'on va voir, on va voir la définition et l'objet de l'économie. D'abord, pour la définition, c'est quoi l'économie? L'économie est une science des allocations optimales des ressources rares à la satisfaction des besoins illimités ou infinis. Bien, les différentes activités économiques sont la consommation, la production, les échanges et la répartition. L'objet économique est d'étudier comment la répartition, la production, la consommation et les échanges des biens et des services sont faits dans la société. Et il est très important d'étudier l'économie parce que l'économie montre comment les différentes activités au sein de la société sont organisées. Par exemple, l'économie permet à un agent de comprendre les différents mécanismes des décisions prises par les gouvernements afin de stabiliser l'économie. L'économie permet à un agent économique de préparer son budget familial et aussi entrepreneurial. L'économie permet à l'agent économique de se bien comporter au sein de la société dans la prise de ses décisions afin de ne pas perturber les agrégats économiques, macroéconomiques, comme le PIB, qui montre le niveau de richesse d'un pays. Donc, vous savez que tant que le PIB d'un pays est bas, bien ça veut dire que le pays est pauvre. Voilà pourquoi il est très important d'étudier l'économie. L'objectif des sciences économiques, c'est de montrer comment, surtout, d'utiliser les biens à la satisfaction des différents besoins. Un besoin, c'est un sentiment de manque vis-à-vis de quelque chose dans le but de combler ce manque-là. Eh bien, pour combler un manque, eh bien, il nous faut des biens. Ces biens-là existent pour satisfaire les différents besoins des agents économiques. Il y a les biens rares, donc les biens qui sont rares, limités, donc on peut les appeler aussi des biens économiques. Pour avoir accès à ces biens-là, il faut de la monnaie. Donc ça veut dire de l'argent, parce que de nos jours, on est dans une économie monétaire. Il y a aussi les biens libres, comme exemple. Il y a l'air que nous respirons, donc c'est gratuit. Pour exécuter toutes ces choses-là, comme la consommation, la production, les échanges, la régulation, tout ça, eh bien, on a les agents économiques. Les agents économiques, ce sont les acteurs qui participent dans les différentes activités économiques au sein d'une société. Comme agents économiques, nous avons les ménages, qui sont les unités de consommation des biens et des services. Donc les ménages existent pour consommer. Donc, ce sont des personnes, par exemple, qui vivent dans un espace, dans une maison, une famille. Donc on peut les considérer comme étant des ménages. Leur fonction principale dans l'économie, c'est la consommation des biens et des services. Il y a aussi l'entreprise comme étant l'unité de production des biens et des services au sein de la société. Eh bien, les entreprises produisent des biens et des services destinés à la satisfaction des différents besoins des agents au sein de la société. Comme troisième agent économique, il y a l'État. L'État joue un très grand rôle au sein de l'économie parce que l'État est responsable de la régulation des activités économiques au sein de la société. L'État aussi existe pour créer la stabilité macroéconomique.
Par exemple, lorsqu'il y a chômage, lorsqu'il y a décroissance, donc l'État est là pour stabiliser le niveau de croissance dans l'économie, d'essayer de diminuer le niveau de chômage et puis de faire aussi de la répartition des biens pour les plus faibles au sein de la société. Ce sont les différents rôles de l'État au sein de la société comme étant un agent économique. Il y a aussi l'extérieur. Donc ce sont tous les agents qui sont à l'extérieur, tous les autres pays qui font les échanges avec un pays. Par exemple, Haïti, eh bien, fait des échanges avec les États-Unis, la Chine, la République dominicaine. Eh bien, ce sont les agents économiques qui font des échanges avec Haïti. On dit que c'est un dernier agent économique. Ce sont les 4 agents économiques qui participent dans les activités économiques au sein d'une société. Pour comprendre les différentes activités économiques, il y a les 2 grandes branches de l'économie qui vont nous permettre de comprendre toutes ces choses-là. Il y a la macroéconomie et la microéconomie. Pour la microéconomie, c'est la branche de l'économie qui permet d'étudier le comportement des différents agents économiques dans leur choix de consommation, de production, d'échange, etc. Donc, c'est la branche qui nous permet d'étudier l'ensemble des comportements des agents économiques. Il y a aussi la macroéconomie comme deuxième branche de l'économie qui nous permet de comprendre les relations globales entre les différents agents économiques, de comprendre les phénomènes globaux, par exemple le phénomène de croissance, de chômage, de pauvreté, tout ça, c'est la macroéconomie qui va nous permettre de comprendre toutes ces choses-là. C'est la macroéconomie qui étudie ces 2 parties, ces choses-là. Donc, il y a une interrelation aussi entre la macroéconomie et la microéconomie parce que la macroéconomie étudie les relations qui existent entre les différents agents économiques au sein de la société. On est arrivé à la fin du chapitre. On a parlé de la définition de l'économie comme étant la science qui nous permet de mieux gérer les ressources rares à la satisfaction des différents besoins des agents au sein de la société. On a aussi vu les différentes activités économiques telles que la consommation, la production, les échanges et la régulation. On a vu aussi les différents agents économiques qui sont là pour accomplir ces différentes activités au sein de la société et aussi les 2 grandes branches qui vont nous permettre de mieux comprendre les relations qui existent entre les différents agents. Enfin, on a vu les circuits économiques qui nous permettent de comprendre exactement, de voir comment sont faites les liaisons, comment sont faites les relations entre les différents agents économiques. Si vous avez des questions, vous pouvez faire des commentaires et je vais vous répondre afin de mieux vous satisfaire.